Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din que nous l'avons vu de Shuvat Bitouy. On va reprendre des points importants de cette Shuvat Bitouy. C'est que Noeged Ba'anashim Benashim, elle s'applique pour les hommes et pour les femmes aussi. Une femme qui a juré de manger ou de ne pas manger, ou qu'elle a mangé ou qu'elle n'a pas mangé, c'est le même din qu'un homme. Parechokim ou bakerovim, que ce soit avec des proches, ou même si on n'est pas proche. C'est-à-dire qu'il dit je vais donner à un tel, c'est un proche parent ou ce n'est pas un proche parent. Quel est le chidouche de la Mishnah? C'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. C'est que dans le 4e Pérek, nous allons voir une autre sorte de choix, ce qu'on appelle choix taïdout. C'est-à-dire lorsque quelqu'un peut témoigner, et qui ne vient pas témoigner, donc on lui dit jure que tu ne peux pas témoigner. Et dans ce cas-là, cette choix ne s'applique que pour les hommes, parce que les femmes ne peuvent pas témoigner. Et cette choix ne s'applique que pour ceux qui sont loin, c'est-à-dire qui ne sont pas proches parents, parce qu'un proche parent ne peut pas témoigner. Donc c'est pour cela que la Mishnah ici a eu besoin de préciser et de dire la Shuvat Bitouy, elle concerne les hommes comme les femmes, les proches comme les non-proches. Baksherim Bapsulim, quelqu'un qui est kasher, qui pourrait témoigner ou qui n'est pas kasher l'Aïdout, donc contrairement à la Shuvat Aïdout que nous verrons. Et Bifne Bedin, Shelo Bifne Bedin, qu'on soit devant un Bedin ou pas devant un Bedin, ça ne change pas, alors que la Shuvat Aïdout, nous verrons que ça change. Et aussi Mipi Atzmo, c'est-à-dire que même il jure de lui-même. Mais si on lui a fait jurer, c'est-à-dire si d'autres lui ont dit tu as mangé, et lui dit non, j'ai pas mangé, si il n'a pas répondu amen à leur choix, il n'est pas chayav. S'il a répondu amen, ils lui ont dit non, on te fait jurer que tu as mangé, qu'il n'avait pas mangé, qu'il a répondu amen, là il est chayav. Ça c'est contrairement à ce que nous verrons dans Shuvat Aïdout, où là-bas, même si on ne répond pas Amen. Mais ici, si il jure de lui-même uniquement, mais pas si on le fait jurer qu'il n'a pas répondu Amen. C'est-à-dire pas si on jure pour lui qu'il n'a pas répondu Amen. Donc comme nous l'avons vu, si quelqu'un a transgressé une Shuvat Bitouy volontairement, il recevra Malkout, 39 coups, et si c'était involontaire, il y a le Korban Olevi Yored qui monte et qui descend en fonction de ses moyens. Ça c'est pour Shuvat Bitouy. Dans la prochaine Mishnah, nous verrons le din de Shuvat Shav.